Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je salue les artisans de lumière pour qui ce tirage est destiné. Alors, je voulais faire une petite précision par rapport à l'épisode 1 donc, de la semaine dernière concernant donc, la nouvelle ère. Je pensais à la nouvelle ère en fait qui est constituée par le transit de Saturne dans le signe du Verseau, qui est rentré donc, dans le signe du Verseau en mars 2020, qui en sortira le 8 mars 2023. Donc pour moi, c'est la fin d'un monde et un nouveau monde qui va émerger. Voilà, donc il faut lâcher cet ancien monde. Je ne parlais pas forcément de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés en 2012, bien que nous sommes en 2022, donc c'est une ère qui va durer 2500 ans, donc même 10 ans près, je suis pas trop en retard. Mais voilà, je voulais faire cette précision. Et voilà, j'embrasse bien entendu mes amis qui ont voulu que je fasse une précision là-dessus. Gros bisous à toi, Suzy, également. Alors, on va passer au tirage. Alors, on nous parle du deuxième rayon de la sagesse. Donc, le deuxième rayon de la sagesse. Alors, le deuxième rayon de la sagesse, c'est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Donc, il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Voilà, ça peut être du matériel, mais ça peut être aussi des opportunités, ça peut être aussi des personnes qui vont vous aider, qui vont vous guider sur votre chemin. Donc ce deuxième rayon est très très important, il faut l'accueillir de façon à activer bien entendu la loi d'attraction. Alors on accepte maintenant de son plein gré la bénédiction et la grâce de l'univers, à travers le rayon de la sagesse, bien entendu, à travers l'amour inconditionnel et la miséricorde. C'est avec joie que j'ouvre mon cœur au champ magnétique et créatif de l'attraction. Voilà. On est dans la gratitude, on est dans l'accueil des choses qui vont se mettre en place. Ici, on nous parle de « ayez confiance dans le plan ». Donc là, bien entendu, il s'agit du plan divin. C'est quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est un plan dans lequel, bien entendu, nous sommes. C'est un changement qui est radical, qui se prépare en vous, bien entendu. Il peut y avoir des désordres, de la confusion temporaire. Si le mental s'inquiète, peut-être c'est que quelque chose ne va pas. L'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. D'accord? Donc, comme je disais dans une autre vidéo, l'intégration des énergies là, du printemps sont très volubiles, hein, volage en ce moment. Donc, elles se poseront aux alentours entre le 20 et le 23 juin prochain. Donc, d'ici là, si vous ressentez un petit peu, je sais pas, des choses qui ne sont pas correctes pour vous, ou vous vous sentez un peu mal à l'aise par rapport à certaines intégrations, ne vous en faites pas, ce n'est que passager. Ces énergies-là vont finir par se poser et vous y verrez beaucoup plus clair. Fin du mois de juin, aux alentours du 20 quand on rentrera dans l'été en fait. Voilà. Alors, alors ayez confiance dans le plan. On vous demande donc de vous ouvrir à ce qui va arriver. On fait appel au génie du bienfaisant en fait et bienveillant de l'ordre divin qui se manifeste dans ma vie. Maintenant, il faut éprouver de la gratitude, de la compassion, la vérité et la libération qui s'expriment à travers les changements qui arrivent ou qui sont sur le point d'arriver dans votre vie en ce moment. Alors vous pouvez demander de l'aide pour vous guider, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez demander aux êtres supérieurs de vous accompagner dans ce cheminement et dans cette transformation qui peut être quelquefois un peu compliqué, mais sachez que vous n'êtes pas seul, tout est juste dans l'univers et il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner sur votre chemin spirituel. Effectivement, lorsqu'on fait le choix de rentrer dans la spiritualité, c'est un petit peu comme lorsqu'on rentre dans la mer, c'est-à-dire au départ, on a pied, et puis au plus on avance, bien entendu, l'eau, on a de moins en moins de pied, et donc après, il faut nager. Alors moi, il faut nager par contre dans des vibrations très positives, dans des choses claires. Voilà, pas de peur, pas de crainte, lâchez vos peurs parce qu'elles vont faire que restreindre votre développement personnel. Elles ne servent à rien, si ce n'est à vous empêcher d'être vraiment au top dans votre vie et empêcher aussi votre taux vibratoire d'être élevé à sa juste valeur. Ça passe également, bien entendu, par une nourriture saine, équilibrée, voilà, et une hygiène de vie assez stable. Voilà, ce qui permettra à votre taux vibratoire de s'élever et vous aurez une conscience de plus en plus clairvoyante, de plus en plus élevée, de plus en plus claire. Voilà.
Alors, on nous parle à nouveau du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Nous avons eu déjà cette lame la semaine dernière lors du premier tirage. Alors là, on vous parle donc de créativité. C'est des aptitudes à ancrer la créativité dans votre monde. On vous demande d'être ouvert. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique pour les concrétiser. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que vous pouvez avoir des idées, mais que vous aurez sur votre chemin des personnes ou des gens qui savent déjà utiliser cette puissance créatrice et qui pourront vous aider dans votre développement. Donc on vous demande de là d'être créatif, créative, ouvrez-vous, essayez, tentez des choses nouvelles, laissez-vous inspirer par ce qui vous parle, en fait, de ce qui résonne en vous. Donc on vous demande par rapport à l'invocation de ce troisième rayon, donc d'accepter maintenant de plein gré la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations spirituelles et manifestations concrètes, pratiques et réussies de lumière, de grâce, d'amour et de capacité. Je reçois avec gratitude l'intervention de l'archange Chamuel, qui est donc l'archange du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Alors, on nous parle ici, le 41, donc du décret spirituel. Donc le décret spirituel, c'est un petit peu comme un contrat que l'on peut passer, voilà, c'est un contrat qui nous engage quelque part spirituellement envers l'univers pour se développer soi-même. Alors vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, mais en fait sans vous rendre compte que tout le pouvoir que vous avez pour décider cela, et c'est vous-même en fait, c'est-à-dire nous sommes créateurs de notre propre vie. Bien sûr, chacun n'a pas les mêmes armes, mais une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on a réussi à guérir certaines de nos blessures de l'âme et autres, eh bien, on arrive, si vous voulez, à un développement et on arrive surtout à diriger notre vie. On arrive à diriger notre vie, à être créateur de notre vie et on décide en fait de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce que l'on doit abandonner, de ce que l'on doit garder, de ce que l'on doit conforter. Voilà. Vous irez à l'endroit où vous voulez aller et vous irez bien entendu de façon bienveillante et dans l'ouverture. On vous parle aussi d'autonomie et on vous dit aussi que la roue karmique, la roue cosmique aussi va se mettre en place. Donc il va y avoir de grands changements, de grands bouleversements, mais des changements positifs qu'il faut accueillir dans l'ouverture. Malgré ce qu'on nous disait précédemment, c'est-à-dire que les énergies ne sont pas encore posées. Donc si vous n'y arrivez pas d'ici la fin juin, il n'y a rien de grave. C'est une période qu'il faut juste intégrer, accepter. Alors, on vous dit, au niveau de l'invocation concernant le décret spirituel, par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier, pour le plus grand bien de tous, une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Donc on vous demande là aussi d'être vous-même, de lâcher les croyances qui ne vous servent à rien et qui ont souvent vous ont empêché d'évoluer ou d'avancer. Donc lâchez toutes les croyances, soyez vous-même, soyez dans l'ouverture et dans l'acceptation, voilà, de ce qui va se produire, de ces énergies puissantes qui vont vous traverser et que vous allez devoir apprivoiser et ensuite diriger pour votre bien-être à vous. Voilà. Alors, la dernière carte, on nous parle de l'ascension, le pont arc-en-ciel. Une lame très positive et très colorée d'ailleurs. Alors, ici, vous devez vous développer spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Ça transforme bien entendu votre perception du monde matériel, à l'origine que vous voyez quelque chose que vous devez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut, dompter l'argent ou le matériel, c'est-à-dire que tout est illusion, on vient de toute façon au monde les mains vides. Je peux vous assurer qu'on repart les mains vides. Donc il faut juste utiliser ces énergies matérielles pour pouvoir vivre dans cette incarnation de façon décente. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de l'argent. L'argent c'est très pernicieux, donc quand on a peur d'en manquer ou de ne pas en avoir assez, etc., ça se manifeste très très vite dans nos vies. Alors il faut ne pas mettre l'argent devant, c'est une énergie dont il faut se servir positivement et sachez que effectivement on doit vivre avec mais on n'emporte rien, donc ne mettez pas votre vie, ne pensez pas à l'argent, l'argent est juste un moyen. Voilà, on vous demande d'être dans ce respect-là, c'est une énergie.
Alors, je fais appel, l'invocation donc de cette lame, l'ascension, le pont arc-en-ciel. Donc, je fais appel à l'amour inconditionnel de la guidance pour que celle-ci m'assiste avec miséricorde, grâce, protection et soutien dans mon ascension. J'accepte cette opportunité de grandir spirituellement, d'accord, et de passer d'une réalité à une autre, et un taux vibratoire, bien entendu, supérieur. Voilà. Donc l'argent n'est pas à vous, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'échanger. On vous dit de ne pas en avoir peur, de demander ce qu'il vous faut à l'univers. Alors bien entendu, on ne demande pas des millions d'euros, ça sert à rien. Vous aurez suffisamment pour faire ce que vous devez faire par rapport à votre développement. Si c'est juste et que c'est acté, l'univers vous donnera la possibilité, bien entendu, matériellement, d'obtenir et de faire ce que vous devez faire ici et maintenant. Voilà. Alors, ce tirage est maintenant terminé. Je rappelle que c'est un tirage donc généralisé, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Les choses qui ne résonnent pas, eh bien, vous les laissez de côté. Si vous désirez en revanche une consultation privée, donc soit au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée, que je peux vous poster en vous donnant une URL, alors vous pouvez me contacter sur le mail raphaeljulian avec 2 L, .medium@gmail.com. Je vous répondrai rapidement et nous fixerons un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà. Alors, je remercie tout le monde. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Votre libre arbitre est très important. Vous créez votre vie chaque jour. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse, chers artisans de lumière, et je vous dis à très très bientôt. Belle journée à vous. Au revoir.